Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie et nous allons travailler aujourd'hui la méthode de la composition et plus principalement la rédaction. Nous avons travaillé dans des vidéos précédentes la méthode du brouillon et de la rédaction de l'introduction et de la conclusion. Je vous invite à aller les voir. Vous ne devez commencer à rédiger au propre que lorsque vous avez terminé d'analyser les termes du sujet, faire votre brainstorming, faire la problématique, le plan et rédiger l'introduction et la conclusion lors du brouillon. C'est fondamental. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez passer à la rédaction. Alors attention, ne pas oublier certaines choses. Il faut absolument que vous rendiez une copie claire. Pour cela, choisissez dès le début un temps du récit, que ce soit par exemple le présent ou éventuellement le passé, et tenez-vous à ce temps, uniquement ce temps. N'utilisez jamais le futur, au grand jamais, puisque tous les événements se sont déjà passés. Or, le futur sert à parler du futur. Deuxième chose, rendre une copie claire, c'est aussi faire attention à la manière dont on écrit. Donc, sauter des lignes entre les différentes parties. Entre l'introduction et le développement, sauter environ 2 à 3 lignes. Entre chaque partie du développement, au minimum une ligne. Et entre la fin du développement et la conclusion, 2 à 3 lignes, comme pour l'introduction et le développement. Commencez chaque paragraphe par un alinéa, de manière à ce que cela soit beaucoup plus visuel. Faites très attention à la manière dont vous écrivez. Évitez les ratures. Consacrez un peu de temps également pour vous relire, soit après chaque partie, soit à la fin de votre devoir. Mais c'est fondamental, puisque quelques points vont aussi revenir à la manière dont vous écrivez. Faites attention également à votre expression. Utilisez des verbes conjugués. Faites des phrases claires, souvent simples, c'est-à-dire n'excédez pas une ligne et demie, 2 lignes. Deuxième chose, vous devez faire très attention au début de chacune de vos parties. La première phrase de chaque partie équivaut à un titre. Vous ne pouvez pas mettre dans votre copie de grand 1, grand 2, grand 3. Donc pour ceci, vous devez vraiment essayer de formuler une phrase qui correspond à votre titre de grand 1. Et cette phrase, c'est la première phrase de chacune de votre partie et chacune de vos sous-parties. Dernière chose, il faut réellement lier les parties par des transitions. Entre votre grand 1 et votre grand 2, entre votre grand 2 et votre grand 3, faites des transitions. Ces transitions, elles servent à réellement lier les parties entre elles, montrer que votre plan est un plan génial. Pour faire une bonne transition, vous devez faire une conclusion de la partie entière que vous venez d'aborder et une introduction de la partie à venir. N'hésitez pas à reprendre les termes du sujet et notamment les termes de la problématique, puisque cela montrera que chaque partie correspond à une réponse de cette problématique. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la rédaction de la composition. Je vous invite à regarder les autres vidéos en lien avec la composition pour le baccalauréat. À bientôt sur DigiSchool.